Pendant 3 mois, j'ai apporté des brioches au caïd du lycée. Il disait toujours qu'il était trop pauvre pour s'acheter à manger. Mais un jour, je l'ai vu de mes propres yeux monter dans une Maybach. Un majordome en livrait la respectueusement appelé « Jeune maître ». Furieuse, je suis allée le voir, tu faisais semblant d'être pauvre juste pour me soutirer des brioches. Il a serré les dents et a répondu, tu crois que j'en ai quelque chose à faire de tes brioches. Nick est le caïd le plus fauché que j'ai jamais vu. Il portait un uniforme délavé, un sac à dos usé et ses baskets étaient trouées. Pauvre à un point inimaginable. La première fois que je l'ai vu, c'était à la cantine. Il était 12h15, et la file d'attente au guichet numéro 3 était la plus longue. Je comptais les 35 derniers euros qu'il me restait. 50 € sur ma carte de cantine, quand un grand bruit a retenti derrière moi. En me retournant, j'ai vu un garçon s'excuser en tremblant devant un autre. Je connaissais ce type, il s'appelait Tommy, un vrai fauteur de troubles. Il adorait resquiller, mais personne n'osait jamais rien lui dire. À cet instant, son plateau était renversé, et il était trempé de soupe. On aurait dit qu'il avait enfin trouvé plus fort que lui. Le garçon en face de lui était grand. Son uniforme délavé flottait sur lui, laissant entrevoir un tatouage sombre sous sa manche. Une boulette de poisson a roulé jusqu'à ses pieds, et il l'a écrasé nonchalamment du bout de sa chaussure. La prochaine fois, pense à faire la queue. Ces quelques mots prononcés d'une voix neutre ont semblé être un immense soulagement pour Tommy. Il a hoché la tête avec empressement avant de battre en retraite et de quitter la cantine en vitesse. C'est qui, lui ? Ai-je demandé à voix basse à la camarade à côté de moi. Ses yeux se sont écarquillés. Tu ne connais pas Nick ? C'est le caïd du lycée. J'ai entendu dire qu'il se bat très bien et qu'il est assez intimidant, mais apparemment, il ne s'en prend pas aux élèves normaux, seulement aux autres brutes. Après avoir pris son déjeuner, Nick est parti s'asseoir seul dans un coin de la cantine. Sur son plateau, il n'y avait qu'un bol de riz nature et une petite assiette de légumes au vinaigre. Il avait l'air vraiment à la rue. Je l'ai observé pendant 3 jours. Chaque fois, il mangeait des brioches sous le panier de baskets abandonné. Le soleil projetait sa longue silhouette derrière lui, et ses clavicules saillantes dépassaient de son col. Même les os de ses poignets semblaient pâles et mal nourris. Le 4e jour, à midi, j'ai pris 2 brioches en plus pendant le déjeuner. Je lui en ai tendu une sur le terrain. Tu en veux ? Nick a levé la tête. Ses yeux sombres ont croisé les miens. Ses paupières étaient légèrement tombantes, et ses cils projetaient une ombre minuscule sous le soleil, ce qui le rendait étonnamment séduisant. Pourquoi ? A-t-il demandé avec hésitation, une pointe de méfiance dans la voix. J'ai serré la brioche un peu plus fort, j'en ai trop pris, je n'arriverai pas à tout finir. J'ai un petit frère. Quand j'avais 5 ans, notre père est mort, maman s'est remariée, et nous avons vécu avec notre grand-mère. Ma grand-mère avait du mal à se déplacer et ne pouvait pas travailler. Lily et moi avions souvent faim, nous survivions grâce à l'aide des voisins. Lily était si maigre que le porteur me faisait mal à cause de ses os pointus. Quand il a eu 3 ans, il a eu une forte fièvre. Sur le chemin du dispensaire, il a sorti une demi-brioche qu'il avait cachée et me l'a tendue. « Grande sœur, mange, moi j'ai pas faim. » Plus tard, une institutrice bénévole est venue au village et nous a aidés à obtenir des aides sociales, ce qui a un peu amélioré notre situation. Mais Lily n'a pas survécu à cet hiver-là. Il est tombé dans la neige, et avec sa malnutrition prolongée, il est mort avant que nous n'arrivions à l'hôpital. J'ai ravalé mes larmes. Nick me rappelait beaucoup Lily. Le lendemain midi, Nick était au même endroit, sous le panier de basket. En me voyant approcher, il a légèrement levé la tête. « C'est quoi l'excuse, aujourd'hui ?» Je lui ai tendu la brioche sans changer d'expression. Il y a une promo à la cantine. Il a eu un petit rire, mais a quand même pris la brioche. « Merci », a-t-il murmuré. J'ai hésité un instant, puis j'ai demandé « Tu es vraiment si pauvre que ça ?» Il a hoché la tête, au point de ne presque plus pouvoir manger. Ayant moi-même connu de telles difficultés, j'ai ressenti une profonde sympathie pour lui. J'ai décidé de lui apporter plus de nourriture à partir de ce jour-là. Au fil de nos interactions, j'ai découvert que Nick était calme, réservé, humble et discret. Honnêtement, il ne correspondait pas du tout au stéréotype du caïd. Sous le soleil brûlant d'un après-midi de septembre, les rampes en fer du couloir étaient bouillantes. Alors que je sortais du bureau des professeurs avec une pile de cahiers, quelqu'un m'a barré la route. Tiens, ne serait-ce pas le petit larbin du caïd ? Je me suis figée. Sans même regarder, je savais que c'était Tommy. Depuis l'incident de la cantine, il me regardait comme si j'étais la peste. Probablement parce que j'étais proche de Nick.
J'ai fait semblant de ne pas l'entendre, en essayant de passer. Il m'a légèrement bousculé. Il paraît que tu apportes à manger à Nick tous les jours ? Deux pauvres qui se sont bien trouvés. Pas vrai ? Les deux types avec lui ont éclaté d'un rire gras. J'ai froncé les sourcils, bouge, je dois retourner en classe. Tommy a eu l'air agacé, ne s'attendant clairement pas à ce que je réponde ainsi. L'instant d'après, il a fait tomber les cahiers de mes mains. Avec un bruit sourd, des dizaines de cahiers se sont éparpillés sur le sol, certains glissant au loin et se couvrant de poussière. Oups, ça a glissé, a ricané Tommy en montrant ses dents de travers. Je me suis accroupie. Sans que personne s'en rende compte, les élèves dans le couloir s'étaient écartés, laissant un vide inquiétant. Au moment où j'allais ramasser le premier cahier, une basket sale l'a piétiné. J'ai pas dit avec les mains. Ramasse-les avec la bouche, a-t-il raillé. J'ai serré les dents, sur le point de repousser son pied quand une agitation est venue du bout du couloir. La foule s'est écartée pour laisser le passage. Nick était là, simplement debout. Il ne portait pas sa veste d'uniforme aujourd'hui, juste un t-shirt noir délavé, si fin qu'on pouvait presque voir à travers. Les ombres se nichaient au creux de ses clavicules, comme si elles pouvaient retenir la lumière du soleil. Son regard sombre était lourd, sans émotion. « Ramasse », dit-il. Seulement 2 mots, légers comme une plume, mais il fit reculer Tommy d'un bond, comme s'il avait touché un fil électrique. Je rigolais, c'est tout, a dégluti Tommy, sa pomme d'Adam faisant des va-et-vient. Nick s'est approché lentement. Le bruit de ses baskets raclant le sol était strident dans le silence glacial du couloir. Il s'est arrêté près des cahiers éparpillés, son regard m'a balayé avant de se poser à nouveau sur Tommy. « Pas avec les mains », dit-il lentement, en détachant chaque mot. « Avec la bouche ». Les poings de Tommy se sont serrés, puis détendus, puis resserrés avant qu'il ne cède finalement, s'agenouillant à moitié pour ramasser les cahiers avec sa bouche. Ses 2 acolytes ont voulu l'aider, mais ont été glacés sur place par un seul regard de Nick. Les cahiers furent bientôt tous ramassés. « Excuse-toi », ordonna froidement Nick. « Pardon. » Après avoir marmonné cela, Tommy a tourné les talons et s'est enfui. En reprenant les cahiers, j'ai remarqué que la main droite de Nick était serrée en un point, ses articulations fraîchement éraflées. Je me suis souvenu avoir entendu parler d'une bagarre en terminale la veille. Maintenant, j'avais une assez bonne idée de qui était impliqué. Tommy partit, la foule s'est dispersée comme une volée de moineaux. Nick m'a jeté un regard de côté. « Tu ne faisais pas la maline avec moi, avant ?» Je savais qu'il parlait de la fois où il avait refusé de manger du porc braisé et où je lui avais pratiquement fourré 2 morceaux dans la bouche. Ce mec était vraiment rancunier. Nick m'a tapoté l'arrière de la tête. « T'inquiète, si quelqu'un t'embête encore, viens me voir. » Sur ce, il a tourné les talons et s'est éloigné. Je suis resté là, serrant la pile de cahiers froissés, l'air portant encore l'odeur de Nick, un mélange de savon bon marché et d'une herbe non identifiée. Ce n'est que lorsque la cloche a sonné que j'ai réalisé que mes paumes étaient moites. Le cahier du dessus, celui de Nick. Son nom était gravé sur la couverture avec une telle force que le papier semblait sur le point de se déchirer. Le dernier trait s'étirait, long, comme une épée dégainée. Depuis 3 mois, j'apportais des brioches à l'école. Ce matin-là, je m'étais levé tôt pour préparer des boîtes repas, une pour moi et une pour Nick. J'avais mis du porc braisé, des œufs au plat et quelques légumes verts. C'est déjà le nouvel an ? A plaisanté Nick en prenant le repas. Je lui ai donné un petit coup de pied. Je fête juste ta place dans le top 10 de la classe. Il s'est esquivé sur le côté, a reniflé doucement, puis a docilement ouvert sa boîte et a mis un morceau de porc braisé dans sa bouche. « C'est bon ?» ai-je demandé, un peu nerveuse. « Pas mal », a-t-il dit avant d'engloutir son repas et de piquer quelques morceaux de viande dans mon bol. Faisant semblant de le frapper, mon poing a été arrêté en plein vol. En attrapant mon poignet, cette petite parcelle de peau est soudainement devenue brûlante. « Tu essaies de me prendre par surprise ?» Sa voix basse était paresseusement taquine, son sourire arrogant. Mes joues se sont empourprées. Je l'ai repoussé et me suis enfui en toute hâte. Plus tard, après l'étude du soir, il y a eu une averse inattendue. Serrant mon sac de brioches, je me suis précipité sous la pluie battante et je suis tombé sur Nick, debout sous un grand arbre à la porte de l'école. Il avait enroulé sa veste d'uniforme autour d'un chat errant, ne portant lui-même qu'un mince t-shirt blanc. J'allais l'appeler quand une voiture s'est approchée. Une berline noire s'est arrêtée en douceur devant lui, et un homme âgé en costume en est sorti, lui ouvrant respectueusement la portière. « Jeune maître », c'est tout ce que je l'ai entendu dire. Nick a légèrement hoché la tête, est monté dans la voiture, prenant un cartable des mains du vieil homme.
J'ai reconnu la marque, une marque de luxe que j'avais vue en ligne. Louis Vuitton. Un truc hors de prix. Les gouttes de pluie s'écrasaient en éclats sur l'emblème de la Maybach. J'ai serré les doigts, petit à petit. Ma poitrine s'est resserrée, une douleur est montée dans ma gorge, rendant ma respiration difficile. Ces 3 mois de brioche, ces histoires de ne pas avoir d'argent pour déjeuner, les petits déjeuners que j'avais économisés pour ces repas, tout cela me semblait maintenant être une blague. La pluie froide a coulé dans mon col, et alors que je me tournais pour partir, j'ai vu la vitre de la voiture descendre. Nos regards se sont croisés à travers la pluie. Ses pupilles se sont contractées comme celles d'un chat pris au dépourvu. Ses lèvres ont bougé, comme s'il voulait dire quelque chose, mais finalement, il s'est contenté de froncer les sourcils. La vitre de la Maybach est remontée lentement, cachant le visage de Nick derrière le verre teinté. La voiture a glissé silencieusement dans la pluie, ses feux arrière traînant 2 longues lignes rouges dans les flaques d'eau. Escroc. Le mot est sorti, rauque. Le lendemain, j'ai séché les cours. La fièvre est montée à 39 degrés Celsius, j'avais l'impression d'être mise dans un four puis jetée dans un congélateur. Ma grand-mère m'a appliqué une serviette humide sur le front en soupirant. « Pauvre enfant, tu n'as même pas pensé à te mettre à l'abri de la pluie. » J'ai fermé les yeux, rejouant la scène de Nick dans la voiture de luxe. La façon dont il a pris le sac, c'était si naturel, comme si c'était sa place. Le 3e jour, la fièvre était partie, et je suis retournée à l'école comme d'habitude. Christina. La voix familière m'a glacé le sang. Nick était appuyé contre le cadre de la porte de la classe, des cernes sous les yeux, il n'avait clairement pas bien dormi non plus. Mais il portait ce même uniforme délavé, comme s'il était redevenu l'étudiant pauvre. Il faut qu'on parle. Il m'a barré le chemin. On n'a rien à se dire, jeune maître. J'ai insisté sur les mots, me décalant pour me faufiler. Sa main a attrapé mon poignet, incroyablement ferme. Laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi ? Comment tu t'es joué de moi ? Tu trouvais ça drôle de me voir économiser sur mon petit déjeuner pour t'acheter à manger. C'est ça ? Ma voix tremblait. Tu sais que j'ai à peine mangé de vrais repas pendant 3 mois, hein ? La main de Nick s'est légèrement desserrée, et j'ai arraché la mienne, entrant dans la salle de classe sans un regard en arrière. Toute la matinée, j'ai senti la chaleur d'un regard me brûler la nuque. Les yeux de Nick étaient comme des fers rouges, mais j'ai refusé de me retourner. Quand la cloche du déjeuner a sonné, j'ai filé, me dirigeant droit vers la cantine. Au 3e guichet, je faisais la queue machinalement quand une voix moqueuse s'est élevée derrière moi. Alors, largué par ton acolyte ? C'était encore Tommy. Il s'est approché avec 2 de ses copains, ce sourire méchant plaqué sur son visage. J'ai agrippé mon plateau, ça ne te regarde pas. Il m'a arraché ma carte de cantine. Puisque tu aimes tant régaler les gens, pourquoi tu ne nous paierais pas un bon repas à nous 3 aujourd'hui ? Il se goinfre toujours de viande. À eux 3, il me coûterait mon budget cantine de toute l'année. J'ai essayé de la reprendre, mais il m'a agrippé le poignet. Tu vas nous payer à manger, que ça te plaise ou non. Il s'est arrêté net. Une main fine s'est refermée sur sa nuque par derrière, serrant assez fort pour que le visage de Tommy devienne rouge. Je ne t'ai pas déjà dit, la voix de Nick était glaciale, de ne pas l'embêter ? La cantine est devenue silencieuse. Les copains de Tommy se sont recroquevillés comme des souris qui voient un chat. Nick a récupéré ma carte de cantine de son autre main et a jeté Tommy de côté comme un déchet. Tommy s'est relevé, me lançant un regard furieux, mais il s'est éclipsé. « Voilà ta carte. » Nick me l'a rendue, le bout de ses doigts tremblant de manière presque imperceptible. Je l'ai prise, j'ai décidé de sauter le déjeuner et je suis partie. À l'extérieur de la cantine, il m'a finalement rattrapé, se plantant devant moi. « Christina, je peux t'expliquer. » J'ai ricané, m'expliquer comment tu faisais semblant d'être pauvre pour me soutirer mon pain. Ses sourcils se sont froncés, et il a serré les dents, comme si j'avais besoin de ton pain. J'ai redressé les épaules, ricanant. « Très bien, vas-y, explique. » Voyons voir quelle excuse il allait inventer. Nick ferma brièvement les yeux, ses lèvres formant une ligne dure. Sous le soleil, j'ai remarqué une nouvelle éraflure sur sa tempe, et les articulations de sa main droite étaient enflées, comme s'il s'était battu. Il prit une profonde inspiration et dit doucement « Mon père est violent. » Celui qui est venu me chercher hier, c'était notre majordome. Il m'emmenait voir un psy. J'ai été décontenancée, mon esprit revoyant brièvement des détails passés. Il se changeait toujours dos aux autres, ne portait jamais de manches courtes pendant le sport, et même en été, il s'enveloppait dans sa veste d'uniforme. Après la mort de ma mère, j'y suis rarement retournée, je n'ai jamais touché un centime de son argent. Je gagne ma vie en me battant pour les autres.
Alors, Christina, je suis vraiment fauchée. Et je n'essayais pas de t'escroquer ton pain. Je suis restée silencieuse un long moment, pas tout à fait convaincue. Mais s'il avait inventé ça, c'était une excuse assez fragile. Laisse-moi voir, ai-je dit. Nick se figea, voir quoi? Tes blessures. Montre-les-moi, et je te croirai peut-être. Le brouhaha environnant sembla s'estomper. La pomme d'Adam de Nick bougea, puis il hocha la tête. Après les cours, j'ai suivi Nick jusqu'à un local à matériel de sport abandonné derrière l'école. Le soleil couchant filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, baignant tout d'une lueur orange et chaude. Nick s'est retourné et a lentement retiré sa veste d'uniforme, puis son t-shirt. J'ai eu le souffle coupé. Son dos était un treillis de cicatrices, certaines devenues pâles, d'autres encore teintées d'un rose frais. La plus choquante était une cicatrice qui s'étendait de son épaule droite à sa taille gauche, comme un mille-pattes d'œufs. Des coups de boucle de ceinture, dit Nick calmement, comme s'il parlait de la météo. Ça date du mois dernier. Mes doigts se mirent à trembler de manière incontrôlable. Quelle rancune pouvait-il avoir contre son père? C'était son père, après tout. Ma voix sortit, sèche, ton père fait ça souvent. Quand il est saoul. Il a remis ses vêtements et s'est tourné vers moi. Pendant un instant, je ne savais absolument pas quoi dire. Après une pause, il demanda prudemment, toujours en colère. Mon cœur a eu un léger soubresaut. Je me suis retournée et me suis dirigée vers la porte. Qu'est-ce que tu veux manger demain? Ai-je demandé sans me retourner. Du porc braisé ou des travers de porc aigre-doux. Derrière moi, j'entendis un rire soulagé, n'importe quoi. Tout ce que tu fais est bon. Le temps que je sorte du local, la nuit était tombée. Nick a insisté pour me raccompagner chez moi. Nous avons à peine parlé en chemin. Mais quelque chose de nouveau, de subtil, a commencé à grandir dans ce silence. Presque arrivé, Nick a pris la parole. Christina. Oui? Merci pour le pain. Sa voix était douce. Pas seulement pour la nourriture, mais pour le sentiment que quelqu'un se souciait de moi. Sous le lampadaire, ses yeux brillaient comme des étoiles. Soudain, j'ai réalisé que, riche ou pauvre, Nick était toujours ce garçon qui donnerait sa veste à un chat errant un jour de pluie. Et c'était plus important que tout le reste. Après ce jour, il a commencé à me raccompagner tous les jours. Depuis que j'avais vu ses blessures dans le local, il semblait y avoir une entente tacite entre nous. Il ne cachait plus ses origines, mais n'en parlait pas beaucoup non plus. Chaque jour après l'école, il était juste derrière moi, me suivant à une distance respectueuse de 3 pas. Tu n'es pas obligé. Le 5e soir, je me suis finalement retournée et j'ai dit « Je ne suis plus en colère ». Le coucher de soleil étirait sa silhouette. Les mains de Nick étaient dans ses poches, le col de son uniforme légèrement ouvert, révélant un petit bleu sur sa clavicule. « Je sais », a-t-il dit en donnant un coup de pied dans un caillou. « J'en ai envie. » Pourquoi? Parce que Tommy ne va pas laisser tomber. Il a levé les yeux, son regard sérieux, et j'aime bien voir les feuilles vertes sur le rebord de ta fenêtre. J'ai serré la main. Cette plante était la fierté de ma grand-mère, posée sur la petite étagère devant ma chambre, ses feuilles tombant en cascade comme une chute d'eau verte. Comme tu veux. Je me suis retournée pour partir, mais je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Nick a gardé le pas derrière moi, maintenant cette distance parfaite. Pas assez près pour être envahissant, mais assez près pour intervenir en cas de danger. Samedi matin, j'ai accompagné ma grand-mère à l'hôpital pour son contrôle. Son arthrite était une vieille maladie, qui s'aggravait terriblement par temps de pluie. Alors que nous entrions dans le hall de l'hôpital, l'infirmière en chef s'est approchée de nous chaleureusement. « Ah, vous voilà. Vos frais d'hospitalisation sont réglés, allez directement au 3e étage pour votre examen. » Je suis restée là, stupéfaite. Quels frais d'hospitalisation? Comment ça? Un jeune homme n'est pas venu les payer hier? L'infirmière en chef a vérifié les dossiers. Il a payé une avance de 5 000, en disant qu'il était un ami de Christina. Mes doigts se sont resserrés sur la bretelle de mon sac à dos. Ma grand-mère m'a regardée, perplexe. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me renseigner. J'ai essayé de rester calme en accompagnant ma grand-mère à la salle d'examen, puis je me suis précipitée au guichet des paiements. L'employé a confirmé le nom, Nick, c'est ça? Un grand type mince, beau garçon, mais un peu distant. J'ai eu l'impression que quelque chose me frappait violemment à la poitrine. 5 000 €, c'est à peu près ce dont ma grand-mère et moi avons besoin pour vivre pendant 1 an. Il a dit quelque chose? Juste qu'il couvrirait les frais, a haussé les épaules l'employé. Je me suis appuyée contre le mur, l'esprit en désordre. Pourquoi avait-il fait ça? Par culpabilité?
Par sympathie? Ou mon téléphone a vibré dans ma poche. Un SMS de Nick, tu vas à la bibliothèque aujourd'hui? J'ai regardé l'écran, ne sachant pas quoi répondre. Devais-je lui poser directement la question sur l'argent? Ou faire comme si je ne savais rien? J'y serai, ai-je répondu, et j'ai ajouté « merci ». L'indicateur de frappe a clignoté pendant un long moment avant qu'il n'envoie finalement un simple « OK ». À la bibliothèque, Nick était déjà à sa place habituelle. La lumière du soleil filtrait à travers les baies vitrées, projetant une lueur dorée sur ses cils tombant juste au-dessus de ses cahiers. J'ai tiré la chaise en face de lui, et il a immédiatement levé les yeux, une pointe de tension dans son regard. « Ma grand-mère, ai-je commencé? Je voulais juste, a-t-il dit en même temps. Nous nous sommes arrêtés tous les deux. Vas-y, a dit Nick en levant légèrement les yeux, ses doigts tapotant légèrement sur la table. Merci d'avoir payé les frais médicaux de ma grand-mère, ai-je dit directement, en croisant son regard. Mais c'est trop. Je te rembourserai. Nick a froncé les sourcils. Tu n'es pas obligé. J'insiste, ai-je pressé. Christina, a-t-il dit doucement en prononçant mon nom complet, cette somme n'est pas grand-chose pour moi. J'ai serré le poing. Alors quoi, nous sommes juste des pauvres à qui tu peux faire la charité? J'ai regretté ces mots dès qu'ils ont quitté ma bouche. Son expression s'est décomposée, comme s'il avait reçu un coup de poing. Ce n'est pas ça, a-t-il soupiré. Je voulais juste arranger les choses. Le soleil dessinait des motifs tachetés entre nous sur la table. J'ai remarqué une nouvelle coupure à la base de son pouce. On aurait dit que quelque chose de tranchant l'avait entaillé. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Ai-je changé de sujet? Nick l'a instinctivement caché sous la table. Ce n'est rien. J'ai tendu la main et attrapé son poignet, le ramenant à la lumière. La coupure n'était pas profonde, mais elle était rouge et enflée, clairement mal soignée. Même pas de quoi te payer un pansement? Ai-je grondé. Tu n'es pas censé être riche? Je me suis enfui, tu te souviens? Pas d'argent ici, a-t-il souri, mais il m'a laissé sortir un pansement de mon sac. Et je ne veux pas utiliser son argent. Je me suis arrêtée. Nick parlait rarement de son père, et quand il le faisait, il se tendait toujours. Les frais d'hôpital. C'est mon argent, m'a-t-il rapidement assuré. Ma mère m'a laissé quelque chose. Après avoir appliqué le pansement, je n'ai pas lâché sa main. Sa main était large, ses doigts bien dessinés, mais couverts de cicatrices. Ton père, ai-je commencé, hésitante. Je ne veux pas parler de lui, a-t-il claqué, retirant sa main, sa voix se refroidissant. On continue les maths? L'air entre nous s'est glacé. Cet après-midi-là, Nick a été inhabituellement silencieux, ne m'offrant que de brèves indications lorsque j'étais bloquée. Ce n'est qu'à la cloche de fermeture qu'il a soudainement pris la parole. À partir de demain, je te donnerai des cours de maths. Pourquoi? Tes bases sont faibles. Si tu veux entrer dans une bonne fac, écoute-moi, a-t-il dit en rassemblant ses livres d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. 1 heure après les cours tous les jours, dans le local à matériel. D'accord. Le lendemain après l'école, je me suis rendue au local à matériel. En ouvrant la porte, j'ai été surprise de voir que tout était d'une propreté étincelante. 2 bureaux avaient été rapprochés, surmontés de nouveaux manuels de soutien et d'une boîte de post-it colorés. Dans le coin se trouvait un petit radiateur, diffusant une chaude lueur orange. Nick se tenait près de la fenêtre, son visage caché à contre-jour. « Tu es venu? C'est toi qui as tout nettoyé ?» Je me suis approchée, remarquant 2 briques de lait et un petit gâteau sur la table. « Ouais. » Il m'a tendu un stylo. « À partir d'aujourd'hui, 1 heure par jour, pas de relâchement. » J'ai pris le stylo, mes doigts effleurant brièvement les siens. Il a reculé comme s'il s'était brûlé, ses oreilles virant au rouge. Le temps a filé après ça. Nick s'est avéré être un professeur étonnamment doué, patient, minutieux, et il trouvait toujours la meilleure façon de m'expliquer les choses. En retour, je l'aidais en anglais. Mes notes en maths se sont nettement améliorées, même mon professeur principal était impressionné. Nick, lui aussi, semblait se détendre avec le temps. Il a commencé à sourire davantage, à m'ébouriffer les cheveux quand je résolvais correctement des problèmes, il se souvenait que j'aimais le lait à la fraise, et il dévissait le bouchon avant de me tendre une bouteille d'eau. Jusqu'à ce jour de pluie. C'était un après-midi humide, et nous venions de terminer notre séance quand il a commencé à pleuvoir à verse. Nick a insisté pour me raccompagner, partageant un parapluie alors que nous avancions sur le chemin glissant. En tournant un coin, j'ai remarqué une berline noire familière garée tranquillement. Nick s'est instantanément tendu, et la pluie a tracé des chemins différents sur le parapluie à cause de sa prise soudaine. « Jeune maître,
La portière s'est ouverte, un homme d'âge mûr en costume noir en est sorti, ce n'était pas le majordome de l'autre fois. Le maître m'envoie vous chercher. J'ai senti le souffle de Nick se couper. Il m'a instinctivement poussé derrière lui, sa voix glaciale. Je lui ai dit que je ne reviendrai pas. Le maître a dit que si vous continuez à fréquenter cette jeune femme, il prendra les mesures nécessaires. Le regard de l'homme m'a effleuré, rempli d'un mépris non dissimulé. Le poing de Nick s'est serré à côté de lui. On verra ça. Jeune maître, vous savez comment fonctionne le vieil homme. L'homme a tendu une enveloppe. Voici un dédommagement pour cette jeune femme. J'espère qu'elle comprendra sa place. Avant que je puisse réagir, Nick a frappé l'homme au visage. L'enveloppe s'est envolée, et les billets éparpillés ont été trempés par la pluie, collant au sol. Retourne lui dire, la voix de Nick tremblait de colère, que s'il ose s'approcher encore de Christina, il le regrettera. L'homme a essuyé le sang au coin de sa bouche, m'a jeté un regard sombre, puis est reparti dans sa voiture. La pluie redoublait d'intensité. Nick se tenait là, ses épaules légèrement secouées. Je me suis penchée pour ramasser l'un des billets trempés et j'ai trouvé un mot à l'intérieur. « Quittez mon fils, ou les aides médicales de votre grand-mère seront annulées. » Nick, ai-je appelé doucement. Il s'est retourné, les yeux rouges. Je suis désolée de t'avoir entraîné là-dedans. J'ai ressenti un pincement au cœur. Ce n'est pas ta faute. C'est ma faute, a-t-il dit en serrant les poings, tremblant. Si je ne m'étais pas approchée de toi, il ne vous aurait pas remarqué, toi et ta grand-mère. Ses yeux sont devenus rouges, il ressemblait à un chiot abandonné. Sur une impulsion, je me suis avancée et je l'ai lentement serré dans mes bras. Le corps de Nick s'est raidi un instant, puis il a serré mes épaules si fort que j'ai failli ne plus pouvoir respirer. Je ne le laisserai pas te faire de mal, a-t-il murmuré à mon oreille, avec une détermination que je ne lui avais jamais entendue. Je le jure. Au milieu du bruit de la pluie, j'ai entendu son cœur battre comme le tonnerre. Après ça, il a changé de lycée. Il n'est plus jamais revenu en classe. Une semaine plus tard, notre professeur principal a annoncé son transfert. Tous les messages que je lui ai envoyés sont restés sans réponse, comme s'ils avaient disparu dans le vide. Après son départ, Tommy m'a embêté 1 ou 2 fois. Mais avec le bac qui approchait, même lui savait qu'il ne fallait pas trop faire l'idiot. Il a fini par me laisser tranquille. Le jour de l'examen, j'étais assise dans la salle de classe, écoutant le chant incessant des cigales à l'extérieur. Je me suis soudain souvenue d'une fois où Nick et moi étudions à la bibliothèque. Il m'avait demandé « Dans quelle université tu veux aller ?» J'avais réfléchi longtemps. « À celle de Ville du Sud, et toi ?» Il avait haussé légèrement les sourcils, souri, et dit « Pareil ». Une douce brise est entrée par la fenêtre, et l'intensité du regard de ce garçon m'est restée en mémoire. Quand les résultats sont tombés, j'ai été surprise d'être admise dans une des meilleures universités locales. Ma grand-mère était folle de joie et a invité les voisins qui nous avaient aidés à dîner. Ils ont tous ri, en disant que nous avions enfin réussi. J'ai ri aussi, mais j'ai fini par pleurer. Après le dîner, je faisais la vaisselle seule quand ma grand-mère m'a soudainement appelée depuis le jardin. « Christina, il y a quelqu'un pour toi. » J'ai lâché la vaisselle et je suis sortie en courant, pensant que c'était Nick. Mais ce n'était qu'un livreur. Il m'a tendu un paquet contenant une carte bancaire et un mot. « Réussis bien à l'université. Nick. » J'ai serré la carte si fort, sentant les larmes monter alors que mes doigts devenaient froids. Je comprenais. Je savais depuis le début que, puisqu'il était l'héritier, nous n'étions pas du même monde. Maintenant, il était retourné dans son monde, et je devais faire face à la réalité. J'ai serré le mot jusqu'à ce que les larmes brouillent l'encre. Les vacances sont passées à toute vitesse, et une pluie de fin d'été a emporté les dernières chaleurs. Le jour où j'ai pris mon train, ma grand-mère est restée avec moi toute la nuit à la gare, me tapotant la main et me rappelant de bien manger et de ne pas économiser pour elle. J'écoutais en silence, les yeux constamment fixés sur l'entrée. Mais quand le train est arrivé, Nick n'était nulle part. Ma grand-mère a demandé curieusement « Tu attends quelqu'un ?» Je me suis frotté les yeux rougis. Non. Le train est entré en gare avec un grondement, puis en est reparti. Je me suis appuyée contre la fenêtre, les larmes coulant. « Nick, prends soin de toi. » La vie à l'université n'était pas aussi ennuyeuse qu'au lycée, mais plongée dans mes études, ce n'était pas très différent pour moi. Sauf que quelqu'un me manquait. En 2e année, un article de presse est devenu viral. Un homme d'affaires bien connu faisait l'objet d'une enquête pour de multiples crimes. Ma main tremblait, peinant à tenir mon téléphone. Même si l'homme sur la photo, escorté par la police, était flouté, j'ai reconnu la silhouette similaire à celle de Nick. Cette nuit-là,
J'ai rêvé de Nick, recroquevillé dans un coin sombre, le dos couvert de blessures. Je voulais tendre la main pour le serrer dans mes bras, mais j'étais incapable de m'approcher. Je n'aurais jamais pensé qu'il trouverait le chemin de mon université. Après 2 ans, il était là, sous le ginkgo, ses feuilles sèches reposant sur ses épaules, l'air terriblement maigre. Les cernes autour de ses yeux étaient profonds comme des ecchymoses, et sa main droite se serrait et se desserrait de façon répétée. « Nick ?» ai-je hésité. Il a relevé la tête brusquement, son regard passant de l'hébétude à la concentration, pour finalement se poser sur mon visage. Ses lèvres ont bougé. « Christina !» Une chaleur m'a envahi les yeux. Il était autrefois si plein de vie, et quelques années à peine l'avaient transformé en une feuille flétrie. « C'est moi » ai-je dit, retenant mes larmes et faisant un pas en avant. Mais il a reculé. « Ne t'approche pas, je suis pas tout à fait normal. » La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, tachetant son visage. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'il portait un appareil auditif à l'oreille gauche. « Ton oreille ?» Il m'a frappé, a dit Nick en touchant instinctivement l'appareil, 60% de perte d'audition à l'oreille gauche. Il a eu du mal à parler. Je voulais juste te voir. Maintenant que je vois que tu vas bien, j'ai essuyé mes larmes et j'ai fait un pas en avant, saisissant fermement sa main. Son poignet était si fin qu'il me faisait mal à la paume. Il a tressailli, mais j'ai resserré ma prise, et il est resté immobile. Je l'ai emmené dans un petit parc, près de l'université. Sur le banc d'automne, une distance gênante flottait entre nous. Ces 2 dernières années, ai-je commencé. Il a pincé les lèvres, mettant un moment avant de parler. J'ai dû partir. Si j'étais resté, tu aurais été sa cible. Ce n'est qu'en retournant auprès de lui, en devenant l'héritier qu'il voulait, qu'il te laisserait tranquille. Ces 2 années, j'ai rassemblé des preuves. Nick fixait ses mains. Ses articulations brillaient d'un blanc craie, les os pointus sur le dos de sa main semblaient prêts à percer la peau. Ma mère m'a laissé des preuves de ces transactions frauduleuses, et il m'a fallu 2 ans pour en rassembler d'autres et le mettre enfin derrière les barreaux. J'ai juré que je le lui ferais payer. J'ai doucement pris sa main tremblante. Son corps s'est à nouveau raidi. Et ses blessures ? Ai-je demandé. Nick est resté silencieux un long moment avant de dire finalement. Il y a toujours un prix à payer. Il a baissé la tête, et ses cils ont projeté des ombres sous ses yeux. À ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'une main invisible me serrait le cœur. La douleur rendait ma respiration difficile. Une feuille de ginkgo a lentement dérivé jusqu'à son genou. Il a fixé ses bords dentelés, parlant doucement. Je l'ai tué une fois. Quoi ? Mon cœur a raté un battement. Quand j'avais 14 ans, il s'est saoulé et a frappé ma mère. Il regardait au loin. Je l'ai poignardé avec un couteau à fruits, mais j'ai manqué ma cible de 2 centimètres. J'ai retenu mon souffle. Ma mère m'a arrêté, et peu de temps après, elle a eu un accident de voiture. Ses doigts s'enfonçaient dans sa paume. À l'époque, je me détestais, je détestais ma faiblesse, je détestais avoir raté. Par-dessus tout, je détestais être son fils. Toute ma souffrance est à cause de lui, alors. Un coup de vent a soufflé, balayant les feuilles. Sa voix s'est perdue dans le bruissement. Je me suis juré que je veillerais personnellement à ce qu'il aille en prison. Soudain, le téléphone de Nick s'est mis à vibrer par à-coups. Il y a jeté un coup d'œil et s'est instinctivement tendu. Je devrais y aller. Je viens avec toi. J'ai attrapé son poignet. Pas la peine. Il s'est levé si vite qu'il a failli trébucher. Je vis dans un centre de réadaptation, c'est vraiment ennuyeux là-bas. Mais je veux être avec toi, ai-je protesté obstinément. Nick est resté silencieux un long moment, sa voix presque suppliante. Christina, non. Après une pause tendue, j'ai cédé. D'accord, je viendrai te voir le week-end. Il a mis un moment avant de hocher légèrement la tête. Samedi matin, j'ai apporté une boîte de gâteaux aux fraises au centre de réadaptation. Nick attendait à la porte, semblant un peu plus en forme au soleil que la dernière fois que je l'avais vu. La chambre de Nick était étonnamment confortable. Les murs avaient un papier peint bleu clair, et il y avait quelques livres de psychologie et une petite plante grasse sur le bureau. Mieux que ce que j'imaginais, ai-je dit. Nick a ri. À 5 000 par jour, ça a intérêt. Voyant ma surprise, il a ajouté. Le fond en fiducie de ma mère, j'en ai enfin le contrôle. J'ai ouvert la boîte de gâteaux. Tu veux goûter ? Ça vient d'une nouvelle boutique derrière l'université. Nick a pris une fourchette, sa main encore un peu instable. Quand un peu de crème s'est collé au coin de sa bouche, j'ai instinctivement tendu la main pour l'essuyer, mais il a détourné la tête. Ma main s'est figée en l'air. Évitant mon regard,
il s'est excusé doucement. Désolé. Ce n'est pas grave. J'ai retiré ma main nonchalamment. Après ce jour, je lui ai rendu visite chaque semaine. Parfois, j'apportais un livre pour lui faire la lecture, parfois je lui tenais simplement compagnie au soleil. Son état était imprévisible. Parfois nous rions, et d'autres fois il tombait dans un silence inquiétant. Un jour de neige en décembre, lors de ma visite, une infirmière m'a dit que Nick s'était enfermé dans la salle de bain depuis le matin. Nick, j'ai frappé à la porte de la salle de bain, c'est moi. Il y a eu un bruit de verre brisé à l'intérieur. Mon cœur s'est serré. J'ai demandé à une infirmière de déverrouiller la porte. Nick était recroquevillé dans un coin de la douche, sa main droite saignait. Il y avait des éclats d'un miroir brisé sur le sol, et le mur était barbouillé de mots sanglants, meurtriers. Ne regarde pas. De sa main gauche valide, il a couvert mes yeux. S'il te plaît. J'ai baissé sa main et je l'ai serré fort contre moi. Tu ne le haises pas. Nick tremblait dans mes bras, comme un petit animal blessé. Pendant que l'infirmière lui bandait la main, j'ai remarqué de nouvelles cicatrices sur son dos. C'est moi qui me suis fait ça, a-t-il dit doucement. Je suis resté tard ce jour-là. Après que Nick se soit endormi, le médecin m'a parlé, la situation de Nick est plus complexe que nous le pensions. Les traumatismes de l'enfance combinés à la violence qu'il a subie ces 2 dernières années. Il a soupiré. Quand on parle de TSPT, on parle de choses comme le fait qu'il tremble à la vue d'une ceinture ou qu'il se sente mal quand il entend du verre se briser. J'ai agrippé le bord de ma veste. Est-ce qu'il ira bien un jour ? Le médecin a ajusté ses lunettes. Avec un traitement continu, il y a une chance, mais ce n'est pas garanti. Il m'a regardé dans les yeux. Christina, vous comptez beaucoup pour lui. Dans le métro du retour, en regardant l'obscurité défiler, j'ai pris une décision. Les jours suivants, j'ai pratiquement vécu au centre de réadaptation. Quand Nick faisait des cauchemars, je lui tenais la main. Quand il paniquait, je l'aidais à respirer. Quand il ne voulait pas manger, je l'amadouais doucement, cuillerée par cuillerée. Juste avant le nouvel an, Nick a soudainement dit « Tu devrais rentrer chez toi pour être avec ta grand-mère. » Et toi ? Je suis bien ici. Il a souri. L'infirmière en chef a promis de me faire des raviolis. J'ai secoué la tête. Tu viens avec moi. Nick a été surpris. Quoi ? Tu manques à ma grand-mère, ai-je menti. Elle demande toujours pourquoi ce grand gamin, qui t'apportait des brioches, n'est pas venu nous voir. Les yeux de Nick sont devenus rouges. Il s'est retourné, faisant semblant de ranger des livres sur l'étagère, mais ses épaules tremblaient. Je ne ferais que lui faire peur. Non, pas du tout. Je l'ai tourné pour qu'il me fasse face. Et on n'a pas de miroir, de ceinture, ni même de verre à la maison. Finalement, Nick est monté dans le train avec moi pour rentrer à la maison. Alors que le train traversait un tunnel, il a attrapé ma main dans l'obscurité. « Christina, si je perds encore le contrôle. Je te frapperai, j'ai dit en serrant ses doigts, comme tu l'as fait avec Tommy. » Nick a ri. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre, éclairant son léger sourire. Quand ma grand-mère a vu Nick, elle n'a pas du tout agi différemment. Elle a juste touché ses joues creuses, marmonnant qu'il était trop maigre, puis a rempli son bol de porc braisé. Pendant le dîner du réveillon, des feux d'artifice ont soudainement éclaté à l'extérieur. Nick a laissé tomber ses baguettes, son visage devenant cendré. « Tu as peur des feux d'artifice ?» a dit gentiment ma grand-mère. Christina aussi avait peur avant. « Viens, je vais te boucher les oreilles. » Ses mains rugueuses et chaudes ont protégé les oreilles de Nick, tout comme elles protégeaient les miennes des années auparavant. Les larmes de Nick ont commencé à couler, tombant sur ses mains. « Bon garçon, ne pleure pas. » Ma grand-mère lui a doucement tapoté le dos. « C'est ta maison, maintenant. » À ce moment-là, j'ai vu quelque chose dans les yeux de Nick commencer à fondre. Quand les vacances d'hiver se sont terminées et que nous sommes retournés à l'université, Nick allait beaucoup mieux. Il a commencé un programme de thérapie d'exposition et a même essayé de participer à des activités de groupe au centre de réadaptation. Le médecin a dit que c'était un miracle. Un jour d'avril, j'étudiais à la bibliothèque quand mon téléphone a vibré. C'était une photo de Nick. Il se tenait à l'entrée de l'université, tenant une lettre d'admission. Département de psychologie. J'ai dévalé les escaliers et me suis arrêté devant lui, à bout de souffle. « Tu vas être mon bisu, maintenant ?» Son sourire était plus éclatant que le soleil. « S'il te plaît, prends soin de moi, l'aîné », a-t-il dit en tendant la main pour une poignée de main. J'ai hésité une seconde, puis je l'ai doucement serré dans mes bras. C'était notre premier vrai câlin, sans peur, sans tremblement, juste le son de nos cœurs qui battaient. « Merci », a-t-il murmuré à mon oreille.
Merci d'avoir toujours été là pour moi. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, Nick a pris la parole en tant que représentant des étudiants exceptionnels. J'étais assise dans le public et je regardais ce garçon autrefois si blessé se tenir maintenant avec assurance sous les projecteurs. J'ai longtemps cru que l'obscurité était éternelle, a-t-il dit, ses yeux trouvant les miens à travers la foule. Jusqu'à ce que quelqu'un m'apprenne que les étoiles sont comme des cicatrices, mais qu'elles continuent de briller. Alors je me suis trouvée, j'ai vu la lumière, et j'ai vu l'espoir. Après la fin de la cérémonie, Nick m'attendait à la porte arrière de l'auditorium. Il avait une petite boîte dans les mains et avait l'air très nerveux. « Je ne te demande pas en mariage, a-t-il lâché, je sais que c'est trop tôt. » J'ai ouvert la boîte pour y voir une clé et un mot, notre chez nous, celui avec les plantes vertes. J'ai acheté un petit appartement, a dit Nick en penchant la tête. Le balcon est orienté plein sud. C'est parfait pour les plantes, si ça te dit. Je me suis mise sur la pointe des pieds, l'interrompant d'un baiser. Il s'est figé un instant, puis s'est détendu, enroulant ses bras fermement autour de ma taille. Au loin, le vent du début de l'été balayait la pelouse, créant des vagues vertes. Ces vieilles cicatrices finiraient par devenir les parties les plus solides de la vie. La longue nuit se termine toujours par l'aube. Les épreuves ne sont que le prélude à l'éclosion des fleurs.